Saviez-vous que presque la moitié des réparations automobiles, un étonnant 46%, pourraient être évitées si nous les traitions avec un peu plus d'affection? Alors si vous ne voulez pas que votre portefeuille pleure chaque fois que vous visitez le mécanicien, ne la démarrez jamais, comme si vous étiez dans un film d'action. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 3 choses. Ces erreurs que nous commettons tous, des conseils pour maintenir en vie ces vieilles voitures. Section 1, erreur que nous commettons tous. Erreur numéro 1. Ignorez les avertissements du tableau de bord et les bruits bizarres du moteur. Cela vous semble familier. Vous conduisez, tout semble parfait. Et soudain, paf, s'allume ce redoutable voyant de contrôle moteur. Vous pensez, ce n'est rien. Sûrement une bêtise, pendant que vous montez le volume de la musique pour ignorer ce bruit agaçant. Ce petit voyant n'est pas là pour décorer le panneau de votre voiture, c'est comme l'équivalent automobile de votre mère, et ne parlons même pas des bruits étranges, un coup ou un grincement. Un sifflement pourrait être une courroie lâche, rien sur le scanner au BD2. Cela ne signifie pas que vous êtes en sécurité, mon ami, peu importe si votre voiture est neuve et rutilante. Même les modèles les plus récents ont eu leur drame. Saviez-vous que des voitures comme les Nissan Rogue, Ford Bronco Sport et même certaines Mercedes-Benz ont fait l'objet de rappels? Alors voici notre premier conseil. Si vous entendez un bruit bizarre ou voyez un voyant, arrêtez-vous, consultez le manuel du propriétaire et évaluez la gravité de la situation. Erreur numéro 2. Ne pas vérifier les niveaux de liquide. Oui, ces liquides qui maintiennent votre voiture en marche. Il fut un temps à l'époque de nos grands-parents, où vérifier les liquides était presque un rituel sacré. Le problème souvent, les voyants du tableau de bord nous préviennent quand il est déjà trop tard. Alors quel liquide devez-vous vérifier? Voici la liste: huile moteur, liquide de refroidissement, direction assistée, frein, transmission et liquide lave-glace. Oui, ce dernier compte, car conduire avec un pare-brise sale, c'est comme jouer à la roulette russe. Généralement, vous n'avez pas besoin de les vérifier plus d'une fois par mois. Les voitures neuves vous enverront des signaux. Mais les plus anciennes sont comme cet oncle qui ne prévient jamais d'ailleurs. Des marques comme Audi et BMW sont de fameux brûleurs d'huile. Si le niveau d'huile baisse trop, le moteur n'aura pas assez de lubrification, ce qui peut causer une chaleur extrême. Ces bruits ne sont pas de la musique pour vos oreilles. Ce sont des cris d'aide du moteur. Ignorer le voyant de pression d'huile pourrait faire de vous le protagoniste d'une tragédie automobile. Alors vous savez, ne soyez pas paresseux, inspecter régulièrement les liquides peut vous faire économiser une fortune. Les liquides de votre voiture sont comme les ingrédients d'une recette. S'il vous en manque, un tout s'abîme. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification car nous révélons chaque semaine les erreurs automobiles les plus coûteuses. Erreur numéro 3, démarrer par temps extrême sans préparation adéquate. Saviez-vous que votre voiture fait des cauchemars? Sa pire crainte, c'est le climat extrême quand les températures descendent. Le froid rend l'huile plus lente qu'un lundi matin. Et si vous décidez de démarrer le moteur et d'accélérer comme si vous étiez dans un film d'action, vous pourriez surchauffer. C'est particulièrement dangereux si vous avez un moteur turbo-compressé car le turbo est si délicat qu'il a besoin de son café. Saviez-vous qu'un turbocompresseur tourne à 20 000 tours par minute au ralenti et peut atteindre 300 000 tours? Le prix pour le réparer, entre 100 et 5 000 €. Oui, ça fait mal, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez éviter ce drame en laissant votre voiture au ralenti pendant 30 secondes. Maintenant, si les températures sont inférieures à moins 10 degrés, vous aurez besoin d'un chauffe-moteur d'autre part, quand la chaleur est si insupportable que vous sentez que vous pourriez faire frire un œuf sur le capot avant d'allumer le moteur. Vérifiez toujours le niveau de liquide de refroidissement. Vous pourriez faire éclater le joint de culasse, le réparer vous coûtera environ 1 400 €. Ne serait-il pas mieux d'éviter cette dépense en jetant simplement un coup d'œil au réservoir? Erreur numéro 4. Tournez le démarreur trop longtemps. Ne torturez pas votre démarreur. Je sais que vous voulez que votre voiture démarre comme par magie, mais tourner la clé pendant plus de 15 secondes n'est pas la solution. Cela dit, si vous avez une voiture spéciale, vous savez, de celles avec de la personnalité, vous pourriez aller jusqu'à 30 secondes. Mais attention, au-delà de ça, vous pourriez signer l'arrêt de mort de votre démarreur. Et croyez-nous, le remplacer n'est pas donné? Cela peut vous coûter autant qu'un week-end à la plage. Si après 10 secondes, votre voiture reste en mode « ça ne me dit rien », arrêtez-vous. Donnez une pause au démarreur pendant environ 30 secondes pour qu'il refroidisse et réessayez. Si après 3 tentatives, elle refuse toujours de démarrer, eh bien, mon ami, il est temps d'admettre que vous avez un problème. Les raisons peuvent être nombreuses.
Une batterie qui ne donne plus rien, des bougies plus usées que vos chaussures préférées, des injecteurs de carburant obstrués ou même une pompe à carburant défectueuse. Et si tout cela échoue, vous pouvez toujours blâmer le capteur de position de Villebrequin. Vous conduisez une vieille voiture avec carburateur. Félicitations, vous pouvez essayer un truc vintage. Appuyez sur l'accélérateur pendant que vous tournez la clé. C'est comme donner un petit coup de pouce motivationnel à votre voiture pour qu'elle se réveille si cela fonctionne. Vous pouvez vous sentir comme un mécanicien professionnel pendant 5 secondes. Nous avons plus de conseils dans la section suivante, nous vous en donnerons plus. Section 2 conseils pour maintenir en vie les vieilles voitures. Erreur numéro 5, ne pas éteindre les accessoires avant de démarrer. Ah, les mythes automobiles. Il y en a tellement qu'on pourrait écrire une encyclopédie. Mais aujourd'hui, nous allons démolir l'un des plus populaires. Éteignez tous les accessoires avant d'allumer la voiture ou quelque chose explosera. Erreur numéro 6, conduire sans réchauffer. Nous savons que quand vous êtes pressé, la dernière chose que vous voulez, c'est attendre. Vous montez dans la voiture, tournez la clé, et hop, vous pensez déjà au trafic qui vous attend. Mais attendez, si votre voiture a un carburateur, ce n'est pas le moment de faire le malin. Les voitures non modernes sont comme ces amis qui sont toujours prêts à sortir, mais les voitures avec carburateur sont plus comme votre grand-mère. Elles ont besoin d'un peu de temps pour se préparer avant de se mettre en route. Et croyez-nous, si vous ne leur donnez pas ce temps, elles vous le feront payer. Cher, le carburateur a besoin de quelques secondes pour faire sa magie, mélanger le carburant et l'air. Si vous décidez de sauter cette étape parce qu'il n'y a pas de temps, vous pourriez causer une usure inutile au moteur et s'il fait froid, les choses empirent. Le pauvre moteur pourrait crépiter comme une poêle avec de l'huile chaude ou pire encore s'arrêter complètement. Erreur numéro 8, ignorer les bornes corrodées de la batterie. Ah, les batteries de voiture, ces fidèles compagnes qui nous tirent d'affaire jusqu'à ce qu'elles décident de prendre leur retraite sans préavis. Mais saviez-vous qu'avant de jeter l'éponge, votre batterie vous envoie des signaux? L'un des plus clairs et poudreux est la redoutable corrosion, oui, cette espèce de barbe blanche, verte ou bleuâtre qui apparaît sur les bornes. Cette poudre étrange bloque le flux d'électricité, ce qui signifie que votre batterie s'affaiblit et les systèmes électriques de votre voiture commencent à agir comme s'ils étaient possédés. Phares, clignotants, radio qui sonnent comme si vous étiez en vous. Savez qui blâmer? Voici une recette infaillible pour dire adieu à cette barbe de papy. D'abord débranchez votre batterie. Nous ne voulons pas que vous finissiez avec un crépitement digne d'un spectacle de feux d'artifice. Ensuite, prenez une brosse métallique et mettez-vous au travail. Frottez ces bornes comme si vous nettoyiez une poêle après un barbecue. L'objectif est d'enlever toute cette poudre visible. L'heure du nettoyant magique, utilisez un nettoyant spécial pour bornes de batterie. Vous le trouvez dans n'importe quel magasin automobile. Cela neutralisera la corrosion et l'empêchera de revenir avec des envies de vengeance. Et voilà, problème résolu. Maintenant, votre batterie sera prête à continuer de fonctionner comme une championne pendant un peu plus de temps. Des erreurs comme ignorer la corrosion, c'est mal, mais pas aussi mal que celles que nous révélerons dans la section suivante. Section 3, à quoi pensiez-vous? Erreur numéro 9. Ignorer l'entretien programmé. Saviez-vous que conduire avec de l'huile usagée, c'est comme essayer de courir un marathon avec des chaussures pleines de sable? Comment saurez-vous que l'apocalypse est arrivé? Facile, fumée blanche sortant de l'échappement. À ce moment-là, dites adieu à vos économies et dites bonjour à une facture qui fera pleurer votre portefeuille. Ces petits filtres ne sont pas là pour la décoration. Si vous décidez de ne pas les changer, vous pourriez laisser des impuretés entrer dans le moteur. Remplacez un moteur. Préparez-vous à dépenser plus d'argent que vous n'aviez jamais prévu d'économiser. Et tout ça, parce que vous n'avez pas voulu donner un peu d'amour à votre voiture. Vérifiez les liquides. Assurez-vous qu'ils sont pleins et propres, s'ils ressemblent plus à de la soupe de boue qu'à du liquide. Vous savez quoi faire. L'entretien régulier n'est pas une arnaque en fait. Il aide votre moteur et votre portefeuille, contrairement à l'erreur suivante. Erreur numéro 10, faire confiance au système de démarrage et d'arrêt. Si vous avez une voiture neuve, vous avez sûrement déjà rencontré le fameux système de démarrage et d'arrêt, qui est essentiellement un système qui éteint le moteur quand vous vous arrêtez comme à un feu rouge et le rallume quand vous décidez d'avancer. En théorie, ce système promet de réduire votre consommation d'essence entre 3 et 10%, et même jusqu'à 26% dans certains cas. D'abord, il y a le problème de l'usure. Bien que les voitures avec ce système incluent des batteries AGM et des démarreurs plus résistants que les normaux, la réalité, c'est que ces composants continuent de s'user plus vite. En plus, il y a le petit problème des accidents. Imaginez que vous êtes dans un carrefour compliqué et votre voiture décide de prendre son temps pour redémarrer. Et comment le désactivez-vous? Certaines voitures ont un bouton magique.
qui vous permet de l'éteindre temporairement, bien que vous devrez le faire chaque fois que vous allumez la voiture. Erreur numéro 11, tournez la clé après que la voiture ait démarré. Oui, nous parlons de ce moment gênant où vous oubliez que la voiture est déjà allumée et décidez de tourner la clé encore une fois. Ce qui se passe ici, c'est que le démarreur, cette petite pièce chargée de mettre en marche le moteur principal, entre en collision avec le volant moteur. Avec le temps, ces dents métalliques s'usent, et éventuellement vous devrez payer une réparation qui ne sera pas donnée. Faites attention avant de tourner la clé ou d'appuyer sur le bouton de démarrage. Assurez-vous que la voiture est vraiment éteinte. Heureusement, cette erreur ne peut pas ruiner votre moteur, contrairement à la dernière de notre liste. Erreur numéro 12. Allumez votre voiture avec le mauvais carburant ou la mauvaise huile. Parlons d'abord de ce moment gênant où vous êtes à la station-service avec le pistolet à la main et un léger doute dans la tête. Cette voiture était-elle à essence ou diesel ? Si vous devez vous le demander, vous êtes probablement sur le point de commettre une erreur épouvantable. Et vous n'êtes pas seul. Presque 20% des conducteurs ont mis le mauvais carburant dans leur voiture. Oui, un conducteur sur 5 a eu ce moment de « Oh ». Non, maintenant voici la leçon importante. Si vous réalisez que vous venez de remplir votre voiture avec le mauvais carburant, ne l'allumez pas. Au lieu de cela, mettez-la au point mort. Poussez-la sur le côté ou appelez quelqu'un de fort pour le faire à votre place. Et appelez la dépanneuse. Pourquoi tant de drames ? Eh bien, si vous mettez de l'essence dans un moteur diesel, vous signez essentiellement une lettre d'amour au mécanicien. L'essence peut endommager la pompe à carburant et les injecteurs, ce qui n'est pas exactement bon marché à réparer. D'autre part, si vous avez un moteur à essence et que vous y mettez du diesel, les dommages ne seront pas si immédiats dans les deux cas. Le mieux est de vidanger le réservoir le plus tôt possible. Notre dernier conseil, mettez une étiquette sur votre voiture qui dit diesel ou essence en lettres géantes ou mieux encore, mémorisez-le. Le problème du carburant, c'est une chose, mais tout aussi problématique. La mauvaise huile peut causer des fuites mystérieuses. Oui, votre voiture commencera à boire de l'essence, comme si c'était une fête sans fin. Et voici le pire dans des cas rares, très rares, mais possibles, utiliser la mauvaise huile pourrait brûler votre moteur. Que faire si vous réalisez l'erreur ? Vidangez cette huile immédiatement et changez-la pour la bonne. Au final, commettre ces erreurs peut être coûteux, mais les éviter est plus facile qu'il n'y paraît. Vous avez juste besoin d'un peu d'attention et de soin. Rappelez-vous, votre voiture n'est pas responsable de vos étourderies, mais votre compte bancaire, oui, en subira les conséquences. Prenez soin des deux. Et c'est tout pour maintenant. Si vous avez trouvé la vidéo informative, pensez à donner un like et à vous abonner à la chaîne pour être au courant d'autres contenus. Comme celui-ci, n'oubliez pas non plus, si vous avez une information à ajouter ou réfuter, vous êtes libre de la partager dans la boîte de commentaires. Nous vous disons au revoir et n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos pour découvrir plein d'autres conseils.